Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire vos guidances sentimentales et vie émotionnelle pour la période de septembre à octobre. Alors pour ce faire, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. Toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes que je mets en haut à gauche. Le tarot de Marseille de chez Grimaud pour la carte des arcades majeures qui va donner la tonalité du tirage relationnel. Je ferai ce tirage relationnel avec le Spirit Animal Tarot. Et ensuite, je passerai au tirage de vie émotionnelle qui correspond plus à ceux qui font une démarche personnelle dans la vie émotionnelle ou qui sont célibataires. J'utiliserai donc les arcades majeures du tarot de l'amour pour faire ce tirage. Je vous rappelle que j'ai une session de formation qui démarre le 6 septembre. Alors peut-être que vous écouterez cette vidéo après, mais en tout cas elle démarre le 6 septembre pour une sur les arcades majeures à l'endroit. Et j'ai un week-end sur le 16-17 septembre. Donc si vous voulez vous former aux arcades majeures, n'hésitez pas, c'est en visio avec moi. Et si vous voulez faire ça tranquillement de chez vous, il y a une promotion sur mes formations en autonomie, sur la totalité des formations. Vous aurez le lien pour avoir cette réduction juste en dessous de la vidéo. Donc suivez bien le lien car c'est le lien qui vous donne droit à la réduction. Si vous allez directement sur le site, vous n'aurez pas la réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la rentrée. Peut-être que vous avez envie de vous remettre la tête dans l'apprentissage du tarot. Ok, alors ceci étant dit, comme d'habitude je remercie mes nombreux abonnés et ceux qui se rajoutent tous les mois. Vous faites grandir la chaîne, c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Donc merci infiniment et évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette pour recevoir les notifications. Eh bien je crois qu'on va pouvoir passer à votre tirage. Les lions, allons voir ce que vous réserve ce tirage relationnel pour commencer. Tempérance. Alors, avec tempérance, on va avoir de la communication, on va avoir de l'apaisement, de la fin des épreuves, fin des conflits, guérison. On peut aussi avoir des vacances, des bons moments. Voilà, c'est déjà pas mal. Avec tempérance, tout ce qu'on peut avoir. On va aller voir tout de suite comment ça se manifeste dans le tirage. Allez, état d'esprit du partenaire. « 12, le pendu. Ok. Bon. Un partenaire qui semble avoir besoin de temps, besoin de prendre son temps, de réfléchir, de voir les choses sous un autre angle, ou un partenaire qui est empêché, bloqué par une situation extérieure qui ne lui permet pas d'agir. Alors, vous, 7 de coupe, vous étudiez vos options. C'est-à-dire que face à un partenaire qui semble bloqué, vous essayez de réfléchir à ce qu'il est possible de faire, hein, ou ce qu'il vous est possible, vous, alors de faire certes, mais aussi les différentes options qui sont offertes à vous. Alors, on va aller voir la problématique. Donc, vous pourriez vous dire, si jamais ce partenaire-là, ça ne marche pas, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres dans le coin, hein, ou quelle autre solution j'ai ? Roi de bâton. Ok. Vous allez être reconnu pour ce que vous êtes, reconnaître la relation, la rendre visible, officielle. Étonnant. On regardera avec les intentions. Qu'est-ce qui vous aide? 6. Choisir, trancher. Alors, voyez-vous, 7 de coupe, c'est les potentiels, hein, c'est les différentes options, comme je vous l'ai dit. Ce qui aide, c'est de se positionner. Et le partenaire qui est dans l'attente, qui est dans le blocage, c'est aussi de se positionner. Hein. Cette colonne-là, elle est valable pour vous deux. Soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux. Mais en tout cas, il va y avoir la nécessité de se positionner, de choisir, de trancher, de s'engager dans une voie. Vous ne pouvez pas vous jongler avec plusieurs options et le partenaire ne peut pas toujours se retrancher derrière la réflexion. Hein. Hop là, qu'est-ce qui n'aide pas? 8 de coupe. Alors,
Le 8 de coupe, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas chercher à aller vers ce qui vous porte en fait, vers ce qui vous convient. Vous pourriez avoir peur, vous savez, c'est un peu un vaut mieux que deux tu l'auras, c'est-à-dire que si on est tout le temps en train d'essayer de s'assurer de quelque chose, ou d'assurer ses arrières, on va dire, eh bien, il se pourrait qu'on n'ait jamais rien, ou que finalement toutes les options disparaissent d'un seul coup. Et ici, on voit que on vous engage à trancher et on vous engage surtout à accepter de lâcher pour aller vers ce qui vous convient. On vous dit, c'est pas une bonne idée de ne rien lâcher et de ne pas avancer, et de ne pas en tout cas suivre votre cœur ou votre intuition. Donc ici, on vous dit bien sûr qu'il va falloir officialiser, il va falloir s'affirmer, il va falloir trancher peut-être même, mais en tout cas s'engager et ne pas vouloir tout tenir. Peut-être que c'est le partenaire avec son 12 qui reste dans l'expectative, qui bouge pas parce que il veut maintenir un espèce de statu quo. C'est pas la solution, ça ne marche pas. D'accord? Donc soit on trouve des compromis, on discute, on dialogue et on essaye de voir ce qu'il est possible de faire et on s'y engage, ou bien on va voir ce qu'il y a comme autre option. Mais j'allais dire autre chose, mais j'attends de voir la suite dans les intentions. Parce qu'après, sinon, ça fait trop de spéculation et c'est plus confusant pour vous. Alors, As de coupe, le partenaire a envie d'un renouveau, d'un nouveau départ. Avec vous, bien sûr. Et vous... Vous êtes dans le cavalier de denier. Vous êtes prêt à faire des efforts. Ok. Le résultat, c'est quoi? 8 de bâton. Un changement assez rapide. Ok. Alors, moi, je pense qu'il y a de l'incompréhension entre vous. Et c'est pour ça qu'on nous met tempérance. On nous dit dialogue, communication, échange. Parce que le partenaire reste bloqué. Vous essayez de voir ce qui pourrait... voilà, comment vous pourriez vous en sortir sans trop de dommages. Mais en fait, comme vous ne parlez pas, eh bien, les choses ne changent pas. Mais en fait, vous êtes dans des dynamiques plutôt positives l'un envers l'autre. Donc, à mon avis, il y a des compromis qui sont possibles à trouver. Et d'ailleurs, une fois que vous faites ça, ça marche super vite. 8 de bâton, c'est des changements rapides. C'est-à-dire que ça évolue. On parle beaucoup et on évolue. La situation change rapidement. Donc ça, c'est plutôt positif. J'ai envie de vous dire que là, il va falloir provoquer la discussion. Probablement que vous n'aurez pas trop de mal à provoquer la discussion, que le partenaire sera peut-être un peu plus réticent, mais là, envoyez-lui la vidéo, envoyez-lui le lien de la vidéo qui visionne et qui se rende compte que finalement c'est un peu bête parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne sont pas comprises et il va falloir les mettre au jour. Et c'est un peu ça finalement le roi de bâton, quand je dis c'est officialiser les choses, les rendre visibles, c'est aussi les dire et s'affirmer dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on veut. Regardez, reine de bâton. Reine de bâton, c'est je m'affirme, je demande ce dont j'ai besoin. Je le fais certes avec bienveillance, assertivité, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, je le fais, je m'affirme et je ne négocie pas ce qui est essentiel pour moi. Page d'épée. J'ai l'intelligence pour développer les choses. J'ai une capacité d'analyse et de compréhension que je peux mettre au service de la discussion. Donc ça, c'est bien. Et ensuite... 16, prenez des risques, allez bouleverser un petit peu les choses, parce que là, vous êtes probablement dans une situation qui ne convient à personne. Et c'est vraiment dommage parce que cette situation qui convient à personne, elle est le fruit de non-dits, d'incompréhension et que vous pouvez régler très vite. Donc prenez le risque, allez-y, mettez un coup de pied dans la fourmilière, dites qu'il faut discuter, qu'il faut échanger, qu'il faut trouver un terrain d'entente et surtout apaiser les choses, puisque comme je vous l'ai dit, tempérance vient apaiser, elle vient de mettre de l'eau sur les blessures. Il ne faut pas oublier que c'est l'arcane majeur qui vient juste après 13, et 13, ça y va, ça déménage. Donc voilà en fait les lions, il n'y a pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est faites bouger les choses, et elles bougent. Ça c'est la mineure la 8 de bâton, c'est la mineure de l'arcane majeur 16, c'est-à-dire que c'est le changement un peu rapide qui va vite avec des prises de conscience. On vous dit prenez conscience de la situation, ne laissez pas pourrir, c'est trop dommage en fait. C'est vraiment trop dommage, ça pourrait avancer. Donc, voilà pour vous. On va pas aller plus loin parce que de toute façon ce tirage il est juste là pour vous dire ça finalement. Vous dites prenez les choses en main. En plus vous êtes lion, vous savez, vous avez une énergie feu, alors peut-être que vous en avez marre de le faire, mais en tout cas il semble que votre partenaire là sur ce moment il soit pas en capacité de le faire. Et c'est dommage parce que si vous prenez les choses en main, a priori il y a des changements possibles. Ok,
on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Il était rapide celui-là, hein. Des fois c'est plus long, mais là, c'était rapide et en même temps, le message était assez clair, hein. Allez, vie émotionnelle pour vous les lions. Qu'est-ce que ça vous réserve sur cette période septembre-octobre? Allez, hop. Allez. Donc, votre état d'esprit. 13 inversé. Ce que vous souhaitez. 20. Pourquoi ça ne marche pas? 16 inversé. Ce qu'il faut faire. Le pendu. Issue à court terme. L'ermite et à plus long terme, l'arbre. Alors, bien. Ok. Alors, les lions, vous avez envie d'opérer un changement en douceur. Très inversé, c'est moi, je veux pas de brutalité, je veux pas que les choses soient rapides et radicales. Je voudrais que les choses se passent en douceur. Je veux opérer un changement dans ma vie émotionnelle, relationnelle ou sentimentale, tranquillement. Et ce que vous souhaitez, c'est peut-être revivre des choses que vous avez déjà vécues. Alors, ça peut être, par exemple, vous avez votre dernière relation a créé une blessure de trahison, de rejet, d'abandon, mais avant, vous ne l'aviez pas. Et vous avez envie de revenir à cet état antérieur où vous n'aviez pas ça. Vous étiez peut-être plus insouciant, plus téméraire dans les relations. Enfin, voyez ce genre de choses. Ça peut être aussi... revivre quelque chose, alors pas avec quelqu'un, parce que sur celui-ci, ça serait plutôt avec le relationnel, parce que ça voudrait dire que vous avez quelqu'un en tête, d'accord? Donc là, normalement, si vous regardez ce tirage, vous n'avez pas vraiment quelqu'un en tête, et donc ce ne serait pas revivre une situation avec quelqu'un, mais c'est peut-être aussi que vous vous souvenez d'une relation que vous avez aimée, et vous aimeriez en retrouver une qui vous fait sentir la même chose. Hein, on pourrait être dans ce genre de choses-là. Donc, soit un état propre antérieur qui vous convenait, soit vivre quelque chose qui vous a plu et que vous voudriez réactualiser avec quelqu'un d'autre ou dans des circonstances légèrement différentes, mais en tout cas, réactualiser ça. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, avec la 16 à l'envers, c'est parce que vous ne prenez aucun risque. Hein. La 16 à l'envers, c'est je ne bouscule rien, je ne change rien, je ne bouge pas d'un pouce, je ne prends aucun risque, je ne me mets pas en danger. Donc, évidemment, ça ne risque pas de marcher. Alors, c'est un peu logique, c'est-à-dire que si vous en êtes à vouloir une transition douce, c'est que vous avez besoin de prendre soin de vous et donc peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait guéri ou pas encore tout à fait prêt ou prête à passer à ce nouveau stade en fait, hein, à vous mettre vraiment en danger, puisqu'il n'y a pas encore de guérison. Donc, ce qu'on vous dit ici avec le 12, avec le pendu, c'est que il faudrait arriver à voir les choses sous un autre angle. Et ça vous permettrait peut-être de ne pas vous dire il faut que j'y aille ou il faut que je revive quelque chose de pareil, mais je ne suis peut-être pas la même personne. Hein, c'est un exemple. Après, vous pouvez la différence de point de vue peut vous amener à une autre conclusion, mais peut-être qu'il y a des choses que j'ai vécues qui étaient bien ou des moments où j'ai été mieux, mais les expériences que j'ai vécues m'ont apporté forcément quelque chose. Et n'oubliez pas qu'avec le pendu, il y a une notion d'élévation spirituelle. Il y a une notion de je progresse par rapport à mon chemin de vie. Je m'élève. Je vois les choses différemment parce que j'ai vécu des expériences, parce que j'ai vu des choses ou j'ai compris des choses, je peux voir la situation sous un autre angle. Donc ce qu'on vous dit, c'est pas de vouloir revenir à quelque chose, c'est de vouloir vous autoriser à ressentir à nouveau des choses avec ce que vous êtes aujourd'hui, ce qui vous amène une nouvelle vision des choses. Alors bien sûr que dans un premier temps, ça vous amène à regarder à l'intérieur de vous, hein, l'ermite, à avoir un moment d'intériorisation, de réflexion et peut-être encore un peu de solitude parce que vous n'êtes pas prêt ou prête à prendre les risques d'avancer. Mais ce que ça vous donne à plus long terme, c'est quand même le départ d'un nouveau cycle, c'est une nouvelle page de vie qui s'ouvre et de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Donc on voit bien que ici, ce qu'on vous dit par ce tirage, c'est vous avez envie que les choses changent lentement et vous avez envie de retrouver quelque chose d'avant. On vous dit, de toute façon, vous n'êtes pas en mesure de mettre les choses en place parce que ça vous ferait prendre trop de risques. Il faut comprendre que vous avez évolué, grandi, changé, fait des expériences
qui vous ont forcément donné des leçons. Et il faut aller chercher ces leçons-là. Et ces leçons, vous allez les chercher avec le 9, qui regarde sa vie, qui regarde son passé, et qui cherche à en extraire le positif afin d'avoir un mode d'emploi plus efficace pour la suite. Et c'est magnifique parce qu'on vous dit que à la suite de ça, il y a de nouvelles opportunités, un nouveau cycle de vie qui s'ouvre et vraiment de nouvelles choses qui arrivent à vous. Et vous avancez, vous évoluez. Donc, les lions, réfléchissez à ça, essayez de voir comment ça résonne pour vous. Je pense que ça peut aussi vous déculpabiliser un petit peu de ne pas être en mesure de prendre le risque et de ne pas réussir à revenir à un état antérieur. D'ailleurs, est-ce que c'est possible de revenir à un état antérieur? Je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine. Donc, revivre des choses à l'identique ou revenir à un état intérieur, c'est pas vraiment possible. Par contre, comment vous pouvez vous autoriser à revivre des choses comme ça, maintenant que vous êtes qui vous êtes avec votre histoire et avec vos expériences. Ça va vous permettre vraiment d'accéder à un nouveau cycle et de ne pas revenir en arrière. Voilà pour vous les lions, j'espère que ces tirages vous auront donné quelques matières à réflexion, hein, c'est leur seul objectif, ils n'ont pas d'autres prétentions que celle-ci. En tout cas, moi je vous remercie de m'écouter toujours jusqu'au bout pour ceux qui restent et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.